réunis aujourd'hui à Kaffrine et l'inauguration de notre agence de l'IPRES dans le cadre de la politique de proximité qui a été validée par le conseil d'administration de notre institution et qui consacre patiemment mais efficacement le maillage territorial de notre pays. Donc, en compagnie du directeur général de l'institution, chez Amadou Lamine, nous sommes venus en présence du gouverneur de région procéder à cette inauguration qui véritablement rapproche l'institution de ses principaux usagers que sont les retraités. Et je pense que, à leur grande satisfaction, ça permet de régler un certain nombre de problèmes. Comme vous le savez, auparavant, nos allocataires de la région de Kaffrine étaient obligés d'aller jusqu'à Kaolack, ceux de Koungheul également jusqu'à Kaolack, et ça a créé d'énormes problèmes de mobilité pour nos braves retraités. Et je pense que quand vous entendez les discours, c'est une grande satisfaction qui les anime, et également la conviction que leurs préoccupations sont prises en compte par les plus hautes autorités de l'institution, notamment le conseil d'administration, qui est l'organe délibérant et qui n'a pour seul souci que la prise en compte et la satisfaction, l'amélioration également des besoins de nos retraités. Je dois dire que nous sommes satisfaits parce qu'il y a de cela 5 mois, nous avions indiqué au directeur général de l'institution, Amadou Lamine, notre volonté de faire en sorte qu'avant la fin de l'année, cette agence soit ouverte. C'était véritablement un véritable défi, mais qu'il a relevé avec brio, et il convient de le souligner et de le magnifier. Cette inauguration de l'agence de Kaffrine fait suite le 5 décembre à celle de l'agence de Kermassar et bientôt celle de Diourbel. Donc nous serons à ce moment-là à plus de 20 agences de l'IPRES sur toute l'étendue du territoire national, ce qui est, je veux dire, quelque chose à louer, quelque chose dont il faut se féliciter. Nous avons également tenu, dans le cadre de l'action sanitaire et sociale, à remettre un chèque à l'initiative du directeur général de 10 millions, mis à la disposition de l'hôpital régional de Kaffrine pour permettre la prise en charge efficiente de nos retraités. Donc, nous ne voulons plus le spectacle des retraités qui vont dans les structures de santé et qu'on ne prend pas en charge pour des raisons financières. Donc, nous avons anticipé, et nous l'avons fait d'ailleurs avec la plupart des structures de santé au Sénégal. Nous avons signé des conventions et prépositionné un montant pour permettre une prise en charge immédiate des retraités. Je pense que le directeur général vous en dira plus, parce que des contacts qu'on a eu avec le ministère de la Santé et le ministre directement, pour justement régler définitivement ce problème. Nous avons également tenu à remercier le chef de l'État, le président de la République Macky Sall, pour toute l'attention qu'il a prêtée aux retraités durant son magistère. Il nous a toujours fortement appuyés à travers toutes les initiatives qui ont été prises en faveur des retraités depuis 2012, notamment l'exonération fiscale pour les pensions de retraite, les augmentations depuis lors de plus de 50% des pensions de retraite, la pension minimale qu'il nous avait demandé de mettre en œuvre lors de la conférence sociale de 2017. Tout cela montre l'extrême attention, la générosité et la considération dont le président de la République, Macky Sall, a fait montre vis-à-vis des retraités du Sénégal, des personnes du troisième âge. Ce ne sont pas des clauses de style. Nous le remercions très sincèrement pour tout ce qu'il a fait sur le plan social, et particulièrement pour les braves retraités du Sénégal, qui ont consacré toute leur vie au pays et auxquels nous ne cesserons de manifester notre respect et notre reconnaissance. L'IPRES ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de vie des retraités, améliorer les pensions, et récemment encore, le directeur général a pris l'engagement que les pensions seront payées maintenant le 5 de chaque mois, et je sais qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'à partir du mois de janvier, que ce soit effectif. Voilà vraiment l'économie, n'est-ce pas, de ce que je voulais dire au nom du conseil d'administration de l'institution. Je remercie au passage tous les administrateurs qui font montre d'une résilience particulière et d'une attention particulière pour tout ce qui concerne l'amélioration et la prise en charge des préoccupations des retraités, l'amélioration de leurs conditions de vie
et de manière générale, pour qu'au Sénégal, il ne soit plus maintenant une crainte de partir à la retraite, mais qu'au moins que les gens aient envie d'aller à la retraite. Parce que vous savez, au Sénégal, dès que quelqu'un va à la retraite, il commence à tomber malade parce que c'est un saut dans l'inconnu. Je veux dire, bon, maintenant, avec l'amélioration des choses, je pense que les gens pourront appréhender ce moment avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Donc voilà, vous-même, vous êtes concernés, hein, parce que même vous, les journalistes, j'espère que vous payez vos prestations normalement auprès des institutions sociales. Hein, je n'ai aucun doute là-dessus, parce que vous serez un jour aussi, si Dieu le veut, des futurs retraités. Donc, la vie de nos institutions vous intéresse également et que vous le savez. L'IPRES maintenant travaille en parfaite symbiose avec la Caisse de sécurité sociale. C'est pour ça qu'ils sont représentés ici et véritablement nous formons pratiquement un binôme au service des populations, au service du Sénégal. Je vous remercie. Le Wolof